Bonjour, nous voici dans le tuto du macaron. Voilà, je retrouve le nom. Alors, pour commencer, vous allez faire 2 boules de la couleur que vous souhaitez. Donc moi, ça va être la couleur qui va être ici. Et celle qui est dedans, j'ai choisi du blanc. Donc vous faites une boule avec les 3 couleurs. Pour le rose, alors moi j'ai choisi le rose framboise, nombre 22, et du blanc effect, je sais plus le numéro. Je fais à peu près de la même taille les boules, hein, vous voyez, c'est à peu près la même taille. Vous les prenez et vous faites une boule, donc vous prenez un couteau comme ça, enfin voilà, et vous venez appuyer un tout petit peu, enfin pas trop quoi, enfin d'une taille assez normale, la taille que vous voulez pour votre macaron, enfin voilà, la dimension que vous voulez, donc là ça sera cette taille là. Pardon. Vous faites... Oh, c'est pas possible. Vous faites pareil avec la deuxième boule. De rose, bien sûr, pas le blanc. Voilà. À peu près de la même taille. Vous regardez si c'est à peu près de la même taille. Donc pour moi, c'est à peu près la même taille. Quand vous avez fait ça, et ben vous prenez votre cure-dent et vous allez venir faire plein de petits points. Faites sur votre pâte, mais sur les côtés, hein. Pas là-dessus, sinon c'est plus un macaron, enfin voilà. Et j'ai aussi oublié de vous préciser, c'est pas grave si quand vous faites avec le couteau ça craque un peu, parce que un macaron souvent bah, ça craque, hein. Quand on est mis au four, hein, ça va pas rester bien beau non plus, hein. Sauf si on veut vraiment faire un beau truc. Et si on veut pas faire réaliste, voilà. Enfin, c'est vraiment pas obligé, quoi. Voilà, donc vous appuyez, vous taponnez, quoi. Faut faire ça. Quand vous avez... Voilà. Enfin, moi, c'est à peu près bien. Je vous montre. Enfin, je sais pas si vous allez voir, en fait, c'est... Voilà. Vous faites la même chose avec votre deuxième petit coq de macaron. Enfin voilà, après c'est pas grave si vous oubliez des endroits, puisqu'après il y aura une autre étape vers la fin du macaron pour justement refaire des points et rajouter des trucs qui va en fait simplifier votre vie. Enfin, simplifier, pas forcément parce que vous n'avez pas forcément le matériel. Vous reformez un peu parce que souvent ça se déforme et du coup bah, vous n'avez plus la même taille. Même si ça enlève un peu les points, c'est pas grave. Vous mettez ça de côté et vous prenez votre blanc. Donc vous faites une boule avec et vous appuyez dessus. Enfin, avec vos doigts ou avec le couteau. Hein. Vraiment, il n'y a pas d'importance. Voilà. Et vous allez prendre la coque que vous voulez. Donc moi je vais prendre celle-là, moi je la retourne, après vous faites ce que vous voulez et vous venez, regardez, c'est à peu près la même taille, c'est pas, pour moi c'est pas trop la même taille, donc je reviens appuyer sur ma coque de sur ce qui est dans mon macaron. Enfin voilà, quand je trouve à peu près que c'est à peu près bien, je reforme ce qui est en dessous, enfin la coque du macaron, et voilà ce que ça donne quand la coque du macaron est enfin posée. Vous remettez la deuxième coque du macaron. Voilà, à la fin ça fera un plus gros macaron bien sûr si vous le faites de cette dimension. Vous ramenez voilà, pour faire un bien rond, la forme ronde. Soit vous le laissez comme ça, enfin moi je trouve ça un peu gros quoi, pour un macaron. Enfin gros, ça fait... désolée, j'ai mis la caméra à l'envers moi. Ça fait un peu, voilà. Donc du coup, soit vous le laissez comme ça, soit vous prenez votre couteau en fait. Et vous allez venir en fait l'aplatir un tout petit peu. Enfin pas trop non plus. Hein. Faut pas non plus que ça soit... voilà. Voilà, comme ceci. Et vous prenez votre macaron. Donc je vais vous montrer le résultat. N'importe quoi, je vais que la mettre à l'envers. Voilà. Maintenant, vous allez prendre donc votre cure-dent et revenir piquer les 2 coques.
Donc pas le blanc bien sûr. Enfin la couleur qui est dedans votre macaron. Vous venez pas la piquer bien sûr. Et vous faites ça en bas aussi. Hein. Enfin voilà quoi. Je vais vous montrer à peu près ce que ça donne. Enfin voilà. Et moi en fait soit vous achetez le matériel, soit vous n'êtes pas obligé. Vous prenez un instrument en fait plus fin. Enfin voilà. Moi j'ai un instrument fait exprès pour la pâte Fimo. Et dedans en fait eh ben, il y a un instrument qui est ça. Qui est cet instrument là. Et il y a une petite aiguille, une espèce d'aiguille, je sais pas trop. Et ben vous venez piquer aux endroits où il n'y en a pas. Il n'y a pas de pic. Donc vous venez piquer à ces endroits là. Comme ça, ça finalise votre macaron. Alors, vous piquez partout, hein, bien sûr. Il n'y a aucun danger. Enfin, voilà, moi, je pique. Hein. Voilà, donc je vous montre le résultat maintenant avec, bien sûr, piqué. Enfin, piqué. Remis en valeur. Voilà, donc vous allez prendre le côté le moins joli pour pouvoir mettre votre petit clou. Enfin, moi, je ne sais pas lequel côté est le moins joli. On va le mettre ici. Je vous montre vers là, par là, parce qu'il y a moins de pattes. Donc voilà, je viens le positionner. Je le mets soit dans la crème du macaron, soit dans la coque, voilà. Je vous conseille, enfin c'est un petit conseil, hein. Si vous voulez faire une paire de boucles d'oreilles, mettez votre clou comme ça. Enfin voilà, comme ça quoi. La pique, faut qu'elle parte comme ça. Pas comme ça. Sinon ça, en fait, vous pourrez pas, enfin votre boucle d'oreille, enfin voilà, pas que ça soit comme ça, mais le macaron soit tourné comme ça quoi. Ok? Voilà, vous pouvez repasser des petits picotements si vous trouvez, voilà, vous reformez un petit peu votre macaron. Donc voilà, les finitions quoi du macaron. Enfin, moi je le trouve assez beau. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Même s'il y en a plein qui font le tuto du macaron, donc je pense pas que vous allez forcément la regarder. Il y a plein de techniques, hein. Et puis ben, on se voit à la prochaine. Voilà.